Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique. Nous sommes sur le Crypto Café numéro 11 pour aujourd'hui, ce lundi matin. Et nous avons pas mal de choses à voir ensemble. Donc déjà pour commencer, on va faire les giveaways comme vous le savez. Nous sommes sur le calendrier de l'Avent sur lequel nous essayons de vous mettre en avant tous les jours des cadeaux pour la communauté. Et nous avons donc 3 giveaways pour ce matin. Déjà on va commencer avec le tout premier qui est donc, on a un Ledger, on a $200 de Morpheus Network et puis on a également 10 abonnements Patreon qui va durer 3 mois pour chaque personne. Et aujourd'hui nous avons un tout petit peu de l'actualité également sur un tout petit peu la Metaverse. On a 2 articles également du côté cryptologique avec l'origine du Bitcoin et puis également les sociétés qui sont en train d'être avec beaucoup de personnes qui sont licenciées malheureusement actuellement aussi. On a un petit article sur les côtés des scams qui sont en train de se passer surtout sur YouTube. Et également un petit peu de FTX, c'est le côté du Japon, comment c'est en train de se passer actuellement. Et pour aujourd'hui, nous allons partir après avec 4 crypto-monnaies, donc le Bitcoin, le Aptos, le Cardano et le Polkadot. Messieurs, mesdames, commençons déjà ici avec notre chaîne YouTube. Donc comme vous le savez très bien, je pense aujourd'hui sur notre Crypto Café, vous pouvez donc participer également pour les analyses des crypto-monnaies qu'on fait à la fin de la vidéo. On regarde 3 crypto-monnaies différentes tous les jours et puis c'est vous, la communauté, qui pouvez les choisir. Donc on prend les crypto-monnaies les plus demandées dans les commentaires de la toute dernière vidéo. Donc là en l'occurrence c'est la dernière vidéo, donc le Crypto Café numéro 10, donc il y a eu pas mal de commentaires. Et les crypto-monnaies les plus demandées, on va pouvoir les prendre et puis les analyser à la fin de la vidéo. En même temps, quand vous participez dans les commentaires, vous avez l'opportunité de gagner $25 tous les jours de lundi à vendredi. Une fois qu'on a fini le live ici sur Twitch, puis qu'on fait un petit raid chez notre ami CryptoPlus. Et si vous restez sur le live, vous avez également la chance de gagner $25 de plus. Il y a $50 tous les jours qui est fait, qui est partagé. Et puis dans les commentaires, vous avez une chance du coup de gagner $25 en Lightning Network Bitcoin. Nous allons également parler des giveaways, messieurs, mesdames. Nous avons tous les jours notre calendrier de l'Avent du 1er jusqu'au 26. Cette année, pas jusqu'au 24 ou 25, nous c'est jusqu'au 26. Et on a déjà eu le tout premier calendrier de l'Avent qu'on a fait la semaine dernière. Et puis, on a celui du vendredi, samedi, dimanche. Donc pour les week-ends, on ne fait pas les tirages au sort parce que comme ça, on peut garder en toute transparence et on le fait avec vous en live et puis directement enregistré aussi. Et donc pour le week-end, on tire tout au sort directement le lundi matin. Donc là, on en a 3. Le tout premier, ce sera les 10 abonnements Patreon qu'on va offrir sur notre VIP Discord pour une durée de 3 mois pour chaque abonnement. Après, nous avons le giveaway du Ledger Nano S Plus de la part des Crypto Plus. Donc encore une fois, merci à lui. Et on va finir avec notre dernier giveaway qu'on a fait, c'est donc $200 en Morpheus token sur lequel il y aura 2 gagnants de $100. Donc commençons directement avec le tout premier. Pour participer, il fallait suivre Tintin et puis Logic Crypto. J'ai déjà mis ici donc 10 gagnants, Tintin et Logic Crypto qu'il fallait suivre. Je vais upload le tweets et puis on va directement tirer au sort. Donc naturellement il faut juste avoir un profile, ça c'est ce qu'on va demander, puis au moins un compte de 1 mois pour tous les tirages au sort. Donc on va continuer, on avait ici à peu près 237 participants, en tout cas c'est ce qui est noté. On va voir si tout le monde a bien respecté d'avoir suivi également Tintin et puis Cryptologique. Allez messieurs, mesdames, moi je vous dis bonne chance à tous. Les 10 gagnants pour ce concours, nous avons Domicile, Monster Cage, Loic Wolf, Ben Lox, Maestro, on a Bestiole, John Doe, Barclay et puis White Wed. Bravo à vous, vous avez gagné messieurs, mesdames, un abonnement de 3 mois sur notre VIP Patreon. Pour toutes les personnes ici qui ont été rejected, qui sont en rouge malheureusement, c'est comme on peut voir, c'est ici parce qu'ils n'ont pas follow malheureusement Tintin, donc ils n'ont pas respecté le giveaway, donc il fallait absolument faire ça pour pouvoir participer. On a ici Cryptomix malheureusement qui n'avait pas de profile picture, donc à vérifier. Je vais quand même regarder avec cette personne si malheureusement c'était un bot ou pas. En tout cas déjà bravo à vous, et puis on va tous vous contacter en privé pour pouvoir vous donner accès sur notre Discord. On va directement passer avec notre Ledger Nano S. Nous avons eu beaucoup de participants, mais on va directement tirer au sort ici. Pour pouvoir participer, il n'y aura qu'un gagnant, mais il fallait suivre Crypto Plus et Logic Crypto et naturellement retweeter aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort directement sans perdre trop de temps. Messieurs, mesdames, moi je vous dis bonne chance à tous. Et le gagnant pour le Ledger Nano S aujourd'hui, c'est
Benjamin. Benjamin, bravo à toi. Tu as gagné Ledger Nano S. On va te contacter également sur Twitter pour que tu puisses recevoir ton Ledger Nano S. Et nous allons partir avec les derniers giveaways, donc celui qu'on a mis hier soir. Et celui-ci, il y aura 2 gagnants, comme j'ai mis ici. Il faut tout simplement suivre le compte des Cryptologiques. C'est un concours de notre part directement. Et il y aura 2 gagnants pour celle-ci, chacun 100 $ en Morpheus. Je vais directement tirer au sort, messieurs, mesdames. Bonne chance à tous. Les 2 gagnants sont Stacy et puis Niroxy. Bravo à vous. Vous avez également donc gagné ce petit concours. Chacun 100 $ en Morpheus. On va vous contacter également sur Twitter. On va vous tag naturellement pour toutes les personnes qui ont gagné. On va tous vous tag dans le calendrier aussi pour avoir une transparence maximum avec tout le monde. En tout cas, bravo à tous. Et puis nous, on va continuer avec l'actualité. Nous avons ici Animoca Brands prévoit un fonds Metaverse de 2 milliards de $ pour soutenir des projets établis. Ça, c'est quelque chose que je voulais simplement mettre en avant parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Et puis, ça va être extrêmement important pour nous tous de bien suivre ce qui va être le côté hype et puis surtout le côté où il va y avoir beaucoup d'argent qui va être investi dans les projets dans 2023-2024. On sait comment ça se passe dans le milieu de la crypto-monnaie, on sait qu'il y a le côté spéculatif qui est quand même très grand, de faire du x10 ou plus sur certaines crypto-monnaies, c'est vrai que c'est possible, c'est pas spécialement sur quoi il faut se baser parce que ça reste quelque chose d'extrêmement dangereux aussi, vous pouvez naturellement perdre dans beaucoup de projets dans le milieu de la crypto-monnaie. Par contre, avec pas mal de recherche, puis avec un petit peu de travail, on peut également rejoindre certains projets sur lesquels on peut avoir des informations qui vont nous donner en effet plus de probabilité d'aller rechercher des hausses sur le marché. Et quand on voit aujourd'hui tout l'argent qui est en train de se mettre en place, parce que l'argent, elle existe, il y en a largement assez, mais où est-ce que tout cet argent est investi? On voit que pour le côté Metaverse, en tout cas pour le long terme, il y a vraiment de plus en plus d'argent qui est en train de se mettre dedans, dans le côté Web3, dans le cadre du Metaverse. Et donc, je pense que ce sera un job très important de nous, de notre part aussi, de pouvoir bien suivre tout ça, parce que si on veut en profiter durant le prochain bull market et qu'on loupe des opportunités très grandes, ce serait vraiment dommage. Donc, en tout cas, pour ma part, puis je vais vous montrer ça avec toute transparence, de toute façon, c'est pas pour maintenant, parce qu'on est clairement encore en bear market, mais du moment que le marché repart, je vais prendre en effet un pourcentage de mon portfolio sur lequel je vais investir dans des projets Metaverse et puis je vais partager ça avec vous naturellement pour pouvoir profiter un maximum de ce marché. Je pense pas que plus que 10% de mon portfolio va partir dans des projets Metaverse pour être honnête, mais d'avoir 10% c'est déjà plutôt assez haut je trouve. Nous avons 2 articles sur notre site internet Cryptologique qui étaient vraiment intéressants que je voulais partager avec vous. Nous avons donc ici les origines de Bitcoin qui a été écrit par Ticotic, une personne également de la communauté qui nous suit maintenant depuis le tout début, et puis je voulais vite déjà le remercier aussi en live pour dire qu'il a fait un travail remarquable sur l'article, le tout premier article qu'il a écrit sur notre site internet sur les origines du Bitcoin, et puis je vous invite vraiment à les lire, c'est quelque chose qui est très bien expliqué, c'est pas trop compliqué non plus à comprendre, très bien vulgarisé, et puis je pense que pour toutes les personnes qui connaissent déjà un minimum Bitcoin, vous allez peut-être pouvoir apprendre 2-3 petites choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Nous avons également ici les sociétés crypto obligent de licencier leurs employés. Un article a été écrit également ici par Quentin, et c'est quelque chose d'assez choquant parce que c'est vrai que quand on voit Binance aujourd'hui qui ont fait que recruter la dernière année, ils ont eu plus de 2000 personnes encore supplémentaires, quasi d'ici fin de l'année, ils essaient d'avoir à peu près 8000 personnes. Début de l'année, ils étaient à peu près à 5900 employés. On voit à quel point finalement Binance, ils résistent, à quel point Binance, ils ont des fonds, et puis ils sont en train de dominer tout le marché crypto-monnaie sur les plateformes d'échange centralisées. Par contre, quand on voit d'autres entreprises comme typiquement ici, on a Kraken qui ont dû licencier 1100 personnes, donc à peu près 30% de leurs employés. On a également Bybit qui a dû licencier à peu près 30% de ses employés. C'est vrai que ça, c'est dommage, mais c'est comme ça durant les bear markets. Ce qui va être important aussi de suivre, pour avoir un petit peu plus d'informations sur ces plateformes d'échange, puis un petit peu sur leur liquidité, puis ce qu'ils vont réussir à nous proposer, c'est de bien voir si en effet ils vont pouvoir engager tous ces employés durant le prochain bull market, parce que ça va être nécessaire en tout cas je pense pour eux. Mais c'était non plus pas vraiment le but de Kraken. On sait que Kraken, ils avaient parlé justement en juin, ils avaient parlé de pas vraiment, ils ne voulaient pas à la base licencier des employés, mais malheureusement ils ont pas eu le choix avec tout ce qui s'est passé sur le marché. Donc un article très intéressant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Naturellement, tous les liens seront dans la description comme d'habitude.
des escroqueries de premier plan sévissent sur YouTube avec une augmentation de plus de 500% selon Certic. Ça, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que j'en ai beaucoup parlé durant l'année 2022. Sur YouTube, en effet, on voit plein d'arnaques de gauche à droite. On le voit même sur notre propre chaîne YouTube, qui est une toute petite chaîne. On voit aussi qu'on a plein de bots, on a des personnes qui viennent, qui mettent un message en disant merci beaucoup pour votre contenu, je voudrais juste partager avec vous parce que grâce à la crypto-monnaie, grâce à une certaine personne, j'ai pu réussir dans le milieu de la crypto-monnaie. Puis après, ils vont mettre des contacts de certaines personnes, que ce soit un numéro de téléphone, que ce soit un contact Telegram ou même un email. Et puis juste en dessous de ce commentaire, vous allez voir plein de commentaires de personnes qui disent ah oui, merci beaucoup, blablabla. Bah, en fait, tout ça, c'est des bots, c'est des personnes qui vont spam sur toutes les vidéos possibles sur YouTube pour pouvoir motiver des gens à rentrer en fait dans leur escroquerie, dans leur scam. Et puis c'est comme ça que malheureusement beaucoup de personnes se font avoir. Ça a l'air peut-être quelque chose de très simple pour des personnes qui sont dans le milieu mettons depuis bien longtemps, comme ces vidéos quand vous voyez Elon Musk ou d'autres personnes qui parlent et puis qu'on vous dit envoyez un Ether puis on va vous en renvoyer deux, puis qui reprennent tout simplement des vidéos d'Elon Musk puis qu'il y a 5 000, 15 000, 20 000 personnes qui regardent ces lives. Pour nous, c'est vrai que c'est logique qu'on va jamais faire, on va jamais envoyer un Ether pour recevoir deux, mais si ça tourne encore, c'est parce qu'il y a des gens malheureusement qui envoient de l'argent, qui envoient des bitcoins, qui envoient des Ethers à ces arnaques et puis qui se font avoir parce que naturellement, ça n'existe pas un système sur lequel vous allez envoyer un Ether et puis que vous allez en recevoir deux en retour. Donc faites bien attention à ça, et puis vu l'augmentation qu'il y a actuellement sur YouTube, avec plus de 500% en 2022, je pense pas que c'est pour rien. Je pense que c'est parce que ça continue de marcher. Donc j'espère vraiment pas que dans la communauté de chez Cryptologique ou pour le côté francophone en tout cas, qu'il y a des gens qui se font avoir par ça. Si d'un coup vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous avez peur, n'hésitez pas à poser des questions directement sur le Discord, partagez ça avec nous. Et puis je suis sûr qu'en quelques secondes, on va directement pouvoir vous dire si oui ou non c'est un scam. FTX Japon dit que des travaux sont en cours pour permettre les retraits de fonds des clients. On a eu un article qui a été également mis sur Cryptologique le 21 novembre sur lequel on avait parlé qu'il y avait une possibilité que d'ici fin de l'année, les utilisateurs sur FTX au Japon allaient peut-être pouvoir récupérer également leurs fonds. Et ben, c'est en cours et c'est plutôt positif, donc je suis content pour eux. Je voulais juste vous mettre ça aussi en avant parce qu'on a le côté aussi FTX US que SBF dit très bien que normalement il va avoir aucun problème et qu'il ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que les gens n'ont toujours pas récupéré, mais qu'en tout cas de son point de vue, normalement tout le monde va pouvoir récupérer en effet leurs fonds, comparé au FTX international, donc ce qui touche beaucoup plus les Français et nous tous ici en Europe. Que voilà, on est dans une situation un petit peu différente et que si on arrive à récupérer les fonds, ça va être historique, pour être honnête, mais peut-être déjà récupérer une partie des fonds, ce sera peut-être déjà autre chose avec BitGo qui gère encore à peu près un petit peu plus d'1 milliard actuellement aussi en gestion. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, ça peut toujours être intéressant aussi pour vous. Et dernier petit article ici que je voulais partager aussi avec vous, c'est sur les retraits de Anchor. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous, vous avez vu le hack qu'il y a eu. Alors malheureusement, il y a eu une personne qui a créé plus de 4 quadrillions, si je ne dis pas de bêtises, BNB sur le protocole, sur lequel naturellement ne peut pas être tout vendu parce que ça représente une fortune qui est même plus grande que ce qui existe dans le monde. Par contre, c'est des jetons naturellement fictifs sur lesquels il a quand même pu dump et puis il a pu déjà récupérer 20 ou 30 millions de dollars. Et il y a eu donc Binance qui ont pris des restrictions du coup sur Anchor et qui ont bloqué les retraits pour la sécurité de leurs clients. Et ça, c'est de nouveau, c'est l'avantage de la centralisation. On parle toujours de la décentralisation de gauche à droite, et puis oui, moi je suis pour la décentralisation, mais il y a aussi beaucoup d'avantages avec la centralisation, typiquement pour les gens qui ne suivent pas les informations, qui ne suivent pas certaines choses, et qui auraient peut-être eu des tokens Anchor sur Binance, puis qui voulaient les retirer à un mauvais moment durant qu'il y a un hacker qui peut du coup après voler vos jetons, parce qu'après vous allez les utiliser également sur le protocole. Et ben là, du coup, ça, c'est clairement un avantage. Et puis, ils ont également pu bloquer 3 millions de dollars des hackers qui ont donc du coup déplacé des fonds sur la plateforme d'échange de Binance. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, ils ont bloqué les fonds. Et puis, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est résolu, il ne va rien se passer naturellement avec cet argent-là. Mais c'est de nouveau l'avantage de la centralisation parce que Binance ils vont pouvoir du coup mettre de côté cet argent. Ils vont pouvoir faire en sorte que les hackers ne retirent pas cet argent sur leur compte en banque. Et puis, du coup, les redonner aux personnes qui se sont fait voler.
Et on va partir du coup sur nos 4 crypto-monnaies pour aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble le Bitcoin et après on va partir sur Aptos, le Cardano et le Polkadot. Donc déjà pour le Bitcoin, rien de spécial qui s'est passé ce week-end à part un tout petit peu de hausse sur le Bitcoin. C'est vrai que ça peut faire du bien un tout petit peu sur les wallets, de voir un tout petit peu de vert, ça c'est sûr. Par contre, on est toujours dans la même situation, donc on est toujours en dessous de cette résistance autour des 18 229 $, sur lesquels on est toujours dans un marché baissier, même que ça fait depuis maintenant le 21 novembre, donc ça fait bientôt maintenant 2 semaines qu'on est sur un marché haussier à court terme, donc ça fait du bien, mais faites attention au retracement. Donc oui, le Bitcoin pour l'instant peut clairement encore aller rechercher un tout petit peu Steam Balance, aller rechercher encore un petit peu de liquidité, faire attention à ces zones-là, voir qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin. Si on décide d'aller retracer, les premières zones qui vont vraiment commencer à nous intéresser, c'est les zones les plus travaillées, donc ce sera les zones autour des 16 500 à peu près à 16 800 $. Ce sera la première zone qui va vraiment commencer à nous intéresser. Si oui ou non, on peut peut-être avoir un certain rebound pour aller rechercher des prix plus hauts, ou si finalement on a une cassure pour aller rechercher notre support qui est bien plus bas. Donc on va vérifier tout ça, mais pour l'instant, rien de spécial. On n'a non plus pas, des hausses en mode FOMO, donc voilà. Ça, ce sera tout pour le Bitcoin. Sur le Aptos, ici, nous avons une zone d'imbalance assez intéressante. Donc, nous sommes aujourd'hui à 5,31 $. Aptos, un token qui va être intéressant, je pense, à suivre également pour les mois à venir. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe du côté de Solana et puis qu'on voit des projets similaires finalement qui peuvent avoir finalement une concurrence énorme à Solana, je pense qu'Aptos peut clairement prendre un pourcentage de tout ça. Et donc, c'est pas pour rien, je pense qu'on voit des hausses. On a une zone d'imbalance qu'on peut aller rechercher à court terme, pardon, qui est à peu près autour des 6 $, avec une résistance à 6 $ et 8 centimes, sur laquelle il faudra bien vérifier ce qui se passe autour de ces prix-là. On a une très jolie zone d'imbalance à partir déjà de 5,50 $ jusqu'à 6 $, mais la dernière zone d'imbalance est vraiment un petit peu plus haute. On a également un support autour de 4,85 $ sur lequel on peut venir retracer à tout moment. Et si on tient ce support, c'est très bon signe. Ce sera un support sur lequel on peut aller rechercher tout jusqu'à la zone vraiment la plus travaillée. Donc la zone la plus travaillée en volume, c'est les 4,70 $. Et donc ça, ce sera vraiment la zone sur laquelle on peut aller rechercher de la liquidité. Encore. Voilà, je vais encore juste le noter. Zone de liquidité bien sûr. Et puis si on casse cette zone là, à ce moment là il faudra faire attention parce que ça veut dire qu'on rentre de nouveau dans ce range et les zones potentielles pour aller rechercher encore en dessous des 4 $ est tout à fait possible encore sur l'Aptos. On va partir sur le Cardano, le fameux Cardano. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu d'ailleurs ensemble, donc ça me fait presque plaisir que vous l'aviez demandé dans les commentaires. On a une résistance à court terme ici qui tient pour l'instant autour des 30 centimes. Un support. On a un autre support très important sur le Cardano qu'il va falloir bien checker parce que ça peut être peut-être les zones les plus intéressantes. Et puis si on revient chercher ces prix-là, pour être honnête, il y a une probabilité peut-être que je me repositionne sur le Cardano parce que c'est côté émotionnel aussi. C'était vers ces prix-là que moi j'avais commencé à investir en 2017 encore à l'époque. Donc si on revient les rechercher, ça me ferait tellement plaisir. Donc on est ici, on a un gros support autour des 18 centimes. Ce support il vient avec tout l'historique naturellement du Cardano. Sinon en tout cas à court terme pour l'instant, il ne faut pas trop regarder ça. Il faut regarder plutôt ce support autour des 30 centimes. On a une première zone de résistance qui va nous intéresser également ici. Donc c'est une zone sur laquelle à court terme on peut aller rechercher cette zone là, mais c'est surtout aussi une certaine imbalance. Quand on le regarde un tout petit peu en daily, on a vraiment un creux en fait de volume qu'on pourrait de toute façon aller rechercher aussi à court terme. Et ces prix là sont plutôt autour des 37 centimes, 38 centimes jusqu'à 41 centimes presque. Et donc c'est les premières zones qui pourront peut-être m'intéresser aussi si j'étais positionné en effet sur le Cardano pour pouvoir prendre des mesures dépendant du marché dans lequel on est toujours avec le Bitcoin. Et on va partir sur le tout dernier, le Polkadot. Nous avons ici le Polkadot à 5,70 $ actuellement, avec une zone de liquidité avec une résistance autour des 6,12 $ et une zone de liquidité qui vient rechercher les 6,11 $ jusqu'à 6,50 $. On a la zone la plus travaillée depuis déjà mai 2022, donc ça revient vraiment à un bon bout de temps, pardon. En fait, c'est depuis juin jusqu'à aujourd'hui, la zone la plus travaillée, elle est autour des 6,50 $.
Donc ce sera aussi une zone très importante à aller rechercher. Et surtout quand on a une résistance déjà à 6,12 $, et ben cette zone de liquidité à court terme, je pense que si on revient la chercher, il y aura de toute façon des vendeurs. Donc soyez conscients quand même aussi de ça. La zone potentielle d'achat, elle a toujours pas bougé sur le Polkadot. On a toujours ce support autour des 4 $ pile, avec une zone d'achat peut-être en DCA à partir de 4,66 $ jusqu'à 4 $, qui peut être très intéressante également si on revient chercher des prochains points un petit peu plus bas. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui sur le Crypto Café numéro 11. J'espère que ça vous a plu, monsieur, mesdames. Naturellement, n'oubliez pas de vous mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Et puis moi, je vous dis à ce soir pour le live communautaire avec peut-être pas mal de personnes qui vont nous rejoindre. Et sinon, à demain matin. Bonne journée tout le monde.